Bonjour bien-aimés, je vais partager avec vous aujourd'hui la suite de ce que nous avons commencé hier. Prions. Nous te rendons grâce Père, nous te confions ce moment Saint-Esprit. Abrite-nous, remplis-nous de toi, donne-nous ta connaissance. Saint-Esprit, instruis-nous, prends le contrôle Seigneur de nos pensées. Amène toutes nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Nous te rendons grâce, nous mettons ce partage, Seigneur, sous ta main. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Alors hier, nous avons commencé à voir ce que c'était que le combat de la foi. Le combat de la foi, pourquoi ça s'appelle le combat de la foi? Parce que Jésus a gagné tout le combat. Parce que Jésus-Christ a triomphé. C'est lui le vainqueur. Il a eu la victoire. Avant même d'aller à la croix, il a dit « J'ai vaincu le monde ». Donc, ce que Jésus a fait, aucun homme ne peut le faire. Il l'a fait pour nous parce que nous n'avons aucun homme pour nous sauver. Aucun homme pour payer notre rançon. Aucun homme pour payer la transgression que Adam avait accomplie vis-à-vis de Dieu. C'est-à-dire, il s'est détourné du commandement que Dieu lui avait donné et il a écouté la voix d'un étranger, le diable. Et pour ça, aucun homme ne pouvait nous délivrer de cet esclavage. Dieu lui-même s'est fait homme. Il s'est fait homme pour être notre rédempteur, c'est-à-dire pour nous racheter, pour payer notre rançon, pour accomplir la justice de Dieu, afin que nous redevenions justes, parce que en transgressant la parole que Dieu avait donnée à Adam, Adam est devenu un transgresseur. Et à partir de ce moment, il est devenu un pécheur. Il a péché contre la parole de Dieu que Dieu lui avait donnée. Mais Dieu ne nous a pas laissés dans cet état d'esclaves. Il ne nous a pas laissés sous l'emprise du diable. Dieu avait décidé depuis le jardin d'Adam que l'autorité du diable sera écrasée et qu'il nous libérerait. Et à cause de cela, l'agneau Jésus-Christ, qui a été immolé avant la fondation du temps, a permis à Dieu de pouvoir trouver un moyen d'habiller de sa justice Adam et Ève. Dieu a sacrifié un animal en image de ce que son fils Jésus-Christ avait fait. Et comme ce n'était pas le temps d'intervenir, de leur donner la justice totale, Dieu a sacrifié un animal en image de ce que Jésus allait faire pour nous, et il a fait des vêtements et il les a couverts. Ainsi, ils ont pu se tenir devant Dieu, habillés, non en étant nus. Dieu les a couverts parce qu'ils étaient faits à l'image de Dieu. Et Dieu a condamné le diable en lui disant « La descendance de la femme t'écrasera la tête ». Et c'est ce qui s'est passé. Cette parole s'est accomplie quand une vierge appelée Marie, sous la puissance de Dieu, a porté l'enfant de Dieu, le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Jésus, c'est son nom qui veut dire « Il sauvera les hommes, son peuple, de ses péchés ». En venant sur la terre, Dieu est devenu, il s'est rendu participant à notre humanité. Dieu s'est incarné dans l'homme afin d'être participant de notre humanité. Ainsi, il pouvait agir sur la terre qui a été donnée aux hommes en tant que fils d'homme.
C'est ce que Jésus est devenu. Lui qui était loin depuis les cieux de son Père, Dieu l'avait destiné à nous racheter. Il était mis à part. Et quand le temps est arrivé, Dieu l'a envoyé pour rentrer dans l'homme, afin de pouvoir être sur la terre et vivre avec nous, afin de pouvoir accomplir la loi qu'aucun homme ne pouvait accomplir. Dieu nous est venu au travers de Jésus-Christ, il a accompli la loi. Et Dieu est venu au travers de Jésus-Christ déclarer la guerre au diable. À partir de ce moment-là, quand Jésus-Christ, le temps est arrivé, à partir de ce moment du temps fixé, il s'est levé. Et il est allé vers Jean-Baptiste qui l'avait précédé uniquement pour le faire baptiser. Jésus est allé vers Jean-Baptiste et il a accompli l'acte de la justice de Dieu. En se baptisant dans l'eau, lui qui n'avait pas de péché, il montrait à Dieu son Père que je m'engage à exécuter, à réaliser l'œuvre pour laquelle tu m'as envoyé. Qu'il allait mourir pour nos péchés et qu'il allait ressusciter pour nous amener à une nouvelle création, pour faire de nous une nouvelle création. Et quand Jésus-Christ s'est fait baptiser en sortant de l'eau, Dieu a confirmé que celui-ci est mon Fils en qui j'ai mis toute mon affection. Donc Dieu a confirmé son identité de fils de Dieu. Et à partir de ce moment-là, Jésus pouvait appeler Dieu ouvertement mon Père. Et à partir de ce moment-là aussi, il a témoigné aux hommes que Dieu était notre Père. Bien que ceux-ci n'étaient pas encore sauvés, mais Jésus est venu préparer le terrain afin que quand le Saint-Esprit viendra habiter en nous, quand nous serons marqués de la marque de Dieu, afin que nous puissions avoir la possibilité de pouvoir appeler Dieu notre Père. Il a préparé, c'était une période de transition où Jésus a enseigné, a montré aux hommes qui vivaient autour de lui que Dieu n'avait pas donné la loi pour les faire disparaître. Dieu n'avait pas donné la loi pour qu'elle soit accomplie, parce que Dieu savait qu'aucun homme ne pouvait l'accomplir. Mais la loi était comme un gardien qui les a gardés, Dieu les a gardés afin que le Messie puisse naître au travers de ce peuple qui était gardé. Parce que le péché se développait sur toute la terre et Dieu ne voulait plus détruire la terre par le déluge. Et donc, il a envoyé la loi, afin que dans le livre de Galates, il nous est dit que la loi était comme quelqu'un qui les gardait, qui les enseignait comment se tenir devant Dieu. Et c'était un cadre pour garder ce peuple, afin que le Messie puisse naître au travers d'un peuple gardé. Et donc, Jésus-Christ, quand il est venu, il savait que la première des choses, il devait venir pour accomplir la parole que Dieu avait donnée dans le jardin. La descendance de la femme t'écrasera la tête et toi tu lui briseras le talon. Et c'est ce qui s'est passé. Et deuxièmement, il voulait nous délivrer de cette manière-là du pouvoir du diable. Le but pour lequel Jésus est venu, c'est de libérer les captifs. C'est de délivrer les hommes, tous les hommes. Mais pour cela, il fallait qu'il soit notre représentant, qu'il soit identique en nous. Il fallait qu'il soit homme. Et c'est ce qu'il est devenu. Et quand quand il est arrivé sur la terre, il a passé son temps, à cause de sa justice, à chasser le diable qui était dans l'homme, à chasser les démons qui créaient les maladies, à chasser les dépressions qui étaient créées par le diable. Comme l'Esprit de Dieu était avec lui, eh bien, le Saint-Esprit a utilisé Jésus comme un instrument puissant pour pouvoir chasser le diable et le jeter dehors de l'homme. Et le combat final s'est passé à la croix. Quand Jésus est allé à la
roi. Comme il l'avait dit à Nicodème, il faut que le Fils de l'homme soit élevé comme le serpent dans le désert. Et quiconque regardera en lui, quiconque se confiera à lui, quiconque mettra sa foi en lui, eh bien, aura la vie sauve, sera délivré des ténèbres et sera délivré du péché de Adam. Et je ferai de lui une nouvelle création. Et c'est ce qui s'est passé. Donc Jésus est mort à la croix pour crucifier le vieil homme dans lequel le diable régnait. Et afin que le diable puisse être exposé, le corps détruit, lui où il se cachait, lui il a été exposé. Jésus était la somme de tous les hommes. Dieu lui avait formé un corps pour être notre sacrifice. Et il a accompli cela le jour du repas du Seigneur, c'est-à-dire le jour de la Pâque, la nuit de la Pâque, le jour où il a célébré la Pâque. Nous voyons le Seigneur, cette nuit-là, il s'est donné aux disciples en tant que le corps, qu'il nous a donné son corps afin que nous puissions recevoir son identité, sa plénitude, car en lui habite toute la plénitude de Dieu, mais surtout afin que nous puissions recevoir sa justice. Quiconque croit en lui, au moment où nous avons foi en lui, Dieu nous le compte à justice. C'est ce qui se passait sous l'ancienne alliance. Quand quelqu'un avait péché, il cherchait un agneau ou un animal qui avait été désigné, qui était pur, sans tache. Les taches étaient l'image du péché et de la souillure, de quelque chose qui était souillé, qui était interdit. Et donc, quand quelqu'un péchait, il amenait un animal sans tache et il l'amenait chez le sacrificateur. Il posait ses mains sur la tête de l'animal, il confessait tout le mal qu'il avait fait sur l'animal et en retour, même si l'animal n'émettait aucun son, l'animal recevait ses transgressions et tout ce qui était innocence de l'animal lui revenait. Et quand l'animal était sacrifié, on prenait le sang de l'animal pour l'amener devant Dieu, devant l'autel, ainsi pour que cette personne soit agréée. C'est ainsi que les personnes étaient libérées de la culpabilité, de leur péché. Et quand Jésus est venu, Jean-Baptiste a dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » C'est-à-dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché que Adam avait fait, qui ôte la transgression de Adam et qui est parti sur tous les hommes, qui ôte le péché du monde. Ainsi, lui qui était fils de sacrificateur, il a désigné Jésus comme l'agneau qu'il devait sacrifier. Donc le baptême aussi, c'est une forme de la crucifixion du sacrificateur qui offre l'agneau à Dieu. Jean-Baptiste a été comme un sacrificateur pour nous qui a offert Jésus-Christ à Dieu comme l'agneau. Ainsi, il avait vu le Seigneur Jésus comme l'agneau de Dieu qui a ôté le péché du monde. Et quand Jésus a été ressuscité, au travers de lui, tous les hommes ont été justifiés, ont été pardonnés. Tous les hommes ont été libérés de la malédiction de la loi, tous les hommes. Et tous les hommes. Mais comment cette justice peut venir dans notre vie pour quelqu'un qui ne croit pas, pour tous les hommes? Puisque Jésus a libéré tous les hommes, comment ça se fait que d'autres sont restés condamnés sous la loi de Dieu? Ici, nous ne parlons pas de la loi de Moïse, parce que la loi de Moïse avait été donnée pour le peuple juif, mais elle agissait sur tous les hommes, qui que ce soit. Alors, pour être pardonné, pour recevoir le pardon de ses péchés, la rédemption, la justice de Dieu,
et être délivré de la puissance des ténèbres du diable, il faut croire en Jésus-Christ. C'est ce que Jésus a voulu dire. Il faut tourner ses regards vers Jésus qui était sur la croix. Quiconque croit, c'est celui-là qui sera sauvé. Parce que Jésus s'appelle le Sauveur. Le Sauveur a été élevé. Il a été élevé, il a pris notre place. Il a porté nos douleurs, il a porté nos transgressions, nos offenses. Il a porté le péché de Adam qui a ouvert la porte à la mort, qui a ouvert la porte à la maladie, qui a ouvert la porte à la rébellion, qui a ouvert la porte au diable. Alors, pour que Dieu puisse se débarrasser du diable et de ses œuvres, il a fait devenir son fils péché, afin que nous recevons, nous devenons en lui, en Jésus-Christ, nous recevons de Jésus-Christ la justice de Dieu. C'est ce que Jésus a fait cette nuit-là, en nous donnant son corps. Il nous donnait sa justice qui était en lui. Puisqu'il n'avait pas encore bu le péché, la coupe du péché, Jésus était le seul juste sur la terre. Il était en même temps le représentant de Dieu et il était en même temps le représentant des hommes qui devaient être gardés purs comme un agneau pour s'offrir en rançon, en sacrifice pour nous. Alors quand il nous a donné son corps, il nous a transmis sa justice. Il nous a transmis l'amour du Père et il nous a transmis sa nature. Il nous a rendus participants de la nature de Dieu. Parce que lui seul avait la nature de Dieu en lui. Et en nous donnant son sang, il nous a fait rentrer dans une alliance éternelle qui ne peut se rompre. Sauf si la personne qui est dans cette alliance de lui-même refuse le Sauveur, son Sauveur et son Seigneur. Mais du côté de Dieu, l'alliance est éternelle. Et quand Jésus nous a donné son sang, il a déclaré, ceci est le sang de l'alliance qui est versé pour vous, qui a été versé pour vous, pour le pardon de péché. Nous lisons cela dans Matthieu 26. Il dit, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et il le rompit et le donna aux disciples. Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. Merci Seigneur. Nous voyons ici, suivant bien les paroles qui sont sorties de la bouche de Jésus, il n'a pas dit le sang de l'alliance qui va se répandre pour vous. Non, il a dit le sang de l'alliance qui est répandu pour vous. Donc son sang avait déjà été répandu dans la dimension de Dieu. Quand nous lisons Apocalypse, écoutez-moi, donnez-moi du temps parce que des fois je cherche. Alors, nous lisons Apocalypse 17, 18 et 19. On va d'abord aller dans 1 Pierre. Je suis en train de chercher le livre de l'Apocalypse où le sang de Jésus, l'agneau qui a été immolé avant la fondation du monde. Dans Apocalypse, on l'appelle l'agneau qui avait été immolé avant la fondation du monde. Nous allons prendre allons dans le livre de Pierre, c'est la même pensée du Seigneur.
dans le livre de Pierre. Mais Seigneur, je veux le trouver. Tu me l'avais donné. Merci Seigneur. On va aller dans le livre de Pierre. 1 Pierre 1 à partir du verset 18. 1 Pierre 1 à partir du verset 18, pardon. Alors, nous voyons ici, la parole nous dit à partir du verset 18. C'est la même pensée. Puisque, à partir du verset 18, vous savez que ce n'est pas par les choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Il fut manifesté à la fin des temps, prédestiné avant la fondation du monde. Jésus avait déjà été immolé avant la fondation du monde. Pourquoi? Parce que Dieu savait que le diable qui avait été précipité sur la terre, il allait vouloir prendre, usurper l'autorité qu'il avait donnée à Adam. Ainsi, Dieu connaît toutes choses, mais Dieu ne les annule pas. Il prévoit une solution pour nous sortir de la situation. Voilà. Parce que Dieu a créé toutes choses et ce que Dieu a créé, il l'a créé éternellement. Il a le moyen d'annuler les fautes que nous commettons. Voilà. Et donc, quand nous voyons le Seigneur ici, suivant bien ce qu'il dit au moment où il nous donne la coupe, il dit ici, dans Matthieu 26, « Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup. » Donc, pour Jésus, son sang était déjà répandu. Il était venu seulement pour accomplir ce qui était dans les cieux. Mais sur la terre, comme son sang n'était pas, le temps était arrivé, maintenant il était sur la terre, et bien ce qu'il avait fait dans les cieux devait s'accomplir sur la terre pour sceller l'œuvre de notre rédemption, l'œuvre de notre salut. Donc cela est important pour nous de savoir que quand le Seigneur nous a donné son sang, il déclare que ce sang a déjà été répandu pour vous. Et donc ici nous voyons les choses donc se sont passées à deux dimensions. Dans Apocalypse aussi, j'étais en train de chercher ce passage où il est dit l'agneau qui avait déjà été immolé avant la fondation. Bien que je ne l'ai pas trouvé, mais je suis convaincue qu'à la fin, j'irai le chercher. Donc ici, c'est très important que nous comprenions que nous allons arriver, nous sommes dans le combat de la foi, nous sommes dans notre vie ici sur terre, donc il faut que nous voyions tous les éléments, toutes les étapes pour que nous puissions comprendre comment nous comporter quand il y a des défis. Jésus, donc ici, il nous donne son sang, il nous fait rentrer dans l'alliance, il scelle l'alliance. Ici, nous voyons, il y a quelque chose aussi d'important qui apparaît, c'est que le même qui tient d'une main et le pain et qu'il nous donne, c'est le même que Abraham avait vu. Mais cette fois-ci, nous le voyons réellement, c'est-à-dire dans le véritable. Il n'est plus seulement le type, il n'est plus voilé. Nous le voyons dans le véritable, nous donner le pain et le vin. Donc, il confirme aussi pour les disciples qui étaient là, qui étaient de souche juive, et ils comprenaient que c'était donc lui le souverain sacrificateur. Parce qu'il n'y a que le souverain sacrificateur qui pouvait être en possession du sang et du pain. Il n'y a que le souverain sacrificateur, celui qui faisait des sacrifices, qui pouvait avoir le sang. Or, ici,
quand nous regardons Jésus nous tendre, nous donner le pain et nous tendre la coupe pour dire buvez-en tous, et nous comprenons alors que Abraham lui-même aussi était rentré dans l'alliance avec Dieu par le souverain sacrificateur, bien que Dieu soit venu après lui demander de couper les animaux. Mais déjà, en venant vers Abraham, le souverain sacrificateur l'a fait rentrer dans l'alliance de la justice, dans l'alliance avec Dieu. Il lui a donné son corps et il lui a donné son sang. Et plus tard, plusieurs années après, quand Jésus était devant les Juifs, il leur a dit, Abraham a vu mon jour, et il s'est réjoui. Et eux, comprenant avec l'intelligence humaine, ils ont dit, tu as vu Abraham alors que tu n'as pas 50 ans. Mais Jésus n'a pas dit qu'il avait vu Abraham. Il avait dit que c'est Abraham qui avait vu son jour. C'est Abraham qui l'avait vu. Et donc le Seigneur ici montre aux Juifs qu'il existait avant Abraham et que c'était bien lui qui était parti au-devant d'Abraham. Et pour nous aussi, nous comprenons que Dieu avait prévu Jésus pour nous sauver. Et que lui, il a toujours été l'agneau qui avait été immolé pour nous racheter de nos péchés. Et donc, c'est très important que nous comprenions que ce soir-là, le Seigneur, quand il dit « J'ai souhaité vivement manger cette Pâque avec vous » parce qu'il voulait nous transmettre sa justice. Il voulait nous faire rentrer dans l'alliance éternelle avec Dieu, scellée par son sang. Il voulait nous faire devenir de nouveau enfants de Dieu. Et il voulait que nous soyons libérés du joug de la puissance des ténèbres. Nous retrouvons notre liberté de l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Il voulait faire de nous une nouvelle création. Et donc aussi, ce que nous devons comprendre qui se passe par rapport au combat, Jésus est venu, il a détruit l'autorité du diable à la croix. Comment il l'a fait? Au moment où Moïse a libéré le peuple d'Égypte du joug de Pharaon, Dieu avait ordonné qu'il devait immoler un agneau sans tache, sans défaut, et qu'ils devaient le manger. Mais comme c'était un animal et qu'il leur était interdit de manger et de boire le sang des animaux, parce que le sang, Dieu avait dessiné que c'est par le sang que nous devons être sauvés et que la vie du sacrifice était dans le sang. Alors qu'est-ce que Dieu a fait? Il a dit, mettez le sang qui représente la vie du sacrifice sur vos portes. Et quand l'ange de la mort passera pour juger les maisons, chaque maison, eh bien, le sang, je verrai le sang, je passerai au-dessus de vous. Je passerai par-dessus vous, c'est-à-dire, je vous sauterai. Je ne rentrerai pas chez vous. À cause du sang qui témoigne que quelqu'un est mort ici pour le jugement. Donc cet agneau-là, il devait l'immoler pour le jugement, pour les protéger contre le jugement. Ainsi, Dieu a décidé qu'un jour le monde va disparaître et que chacun de nous doit se cacher sous le sang de l'alliance, sous le sang de Jésus. Le monde que nous voyons visiblement, il a été soumis au diable. C'est Adam qui le lui a soumis. Jésus est venu nous racheter, mais Dieu ne peut pas reprendre ce qui a été souillé. Dieu détruit tout ce que le diable a utilisé. Il recrée quelque chose de nouveau pour lui.
Voilà pourquoi il dit, la terre et le ciel et la terre passeront. Le ciel et la terre seront changés. L'homme ainsi a été aussi, cela a été ainsi aussi pour l'homme. Dieu a été obligé de détruire le temple, l'ancien temple, c'est-à-dire le temple adamique. Il avait mis tous les hommes en Adam. Mais en donnant un corps de Adam à Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ qui est allé à la croix pour détruire le vieil homme que Dieu avait formé en Adam pour y habiter. Pourquoi? Parce que le diable a habité dans l'homme. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ afin que Jésus puisse aller à la croix. Et à la croix, Dieu a puni la chair. Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures, le Seigneur a été meurtri, que nous avons été guéris. Et donc, la colère de Dieu a disparu avec le sacrifice de Jésus, avec le sang de Jésus-Christ. Dieu a fait disparaître totalement le vieil homme et qu'on appelait pécheur à cause de sa nature. Le vieil homme, il péchait parce qu'il était d'une nature du diable. Le diable pêche, dit la parole de Dieu, dès le commencement. Il a péché dès le commencement. Dès qu'il a vu la gloire de Dieu, il a voulu l'usurper, il a voulu le voler. Dieu l'a précipité et il a influencé un tiers d'anges et qui ont été précipités avec lui et qui sont, en s'éloignant de la gloire de Dieu, ils sont devenus des esprits impurs par manque de la sainteté, par manque de la gloire de Dieu. Et donc, quand Jésus-Christ est venu, c'était pour libérer l'homme de l'emprise du diable, mais c'était aussi pour détruire le vieil homme, notre vieil homme, qui date de notre naissance, de nos parents. Cette naissance-là ne peut pas faire de nous des enfants de Dieu. Comment nous devenons des enfants de Dieu? En écoutant la parole. La parole de Dieu est esprit et vie. C'est-à-dire, la parole de Dieu est vivante. Spirituellement, elle transforme la matière. Elle agit sur la matière, elle agit sur notre corps, parce qu'elle est esprit et vie. C'est par elle que nous avons été créés. La parole qui est invisible, la parole de Dieu qui est esprit, c'est-à-dire qu'on ne peut pas voir, c'est elle qui a créé tout ce que nous voyons. Tout est sorti de la parole de Dieu. Quand Dieu a créé le ciel et la terre et tout ce qui s'y trouve, il a utilisé sa parole pour appeler les choses qui étaient de l'invisible, qui étaient dans le monde de Dieu, dans le monde de l'esprit. Il les a appelés, il les a proclamés afin qu'ils soient concrets, afin qu'ils apparaissent. Donc, la parole est créatrice, la parole est guérissante, la parole de Dieu change les faits, la parole de Dieu a la puissance sur tout ce qui est visible. La parole de Dieu crée ce qui est visible et peut le faire disparaître ce qui est visible. Ainsi, par sa parole, Dieu a fait devenir son Fils chair. La parole qu'il avait proclamée par les prophètes, que la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, vous lui donnerez le nom d'Emmanuel, qui veut dire Dieu sera en vous, Dieu sera au milieu de vous, Dieu sera avec vous. Voilà. Et c'est cela qui s'est passé. Et au temps fixé, la parole de Dieu a été faite chair. Dieu a envoyé son ange pour parler à l'ange Gabriel, pour parler à la Vierge Marie. Et pendant qu'il parlait à cette Vierge, eh bien, cette Vierge est devenue enceinte parce que cette Vierge a accepté cette parole. Elle a dit qu'il me soit fait selon sa parole. Et la parole est rentrée en elle et elle a fait d'elle la mère de Jésus-Christ.
Marie a pu donner un corps humain, un corps de l'homme à son fils Jésus-Christ. Et comme Jésus, Dieu l'avait dit, la postérité de la femme, le fils de Marie t'écrasera la tête. Le fils de la femme t'écrasera la tête. Et Jésus est né et Jésus a grandi dans la sagesse, sous la loi, accomplissant à chaque étape de la vie de l'homme la loi qui pesait sur nous. Et quand il est arrivé à l'âge, à 30 ans, à la maturité, Jésus s'est levé pour rentrer dans une autre étape, c'est-à-dire pour être appelé fils de Dieu. Mais on ne s'appelle pas fils de Dieu tout seul. C'est pas en allant dans une église qu'on devient fils de Dieu. Ce n'est pas en fréquentant les chrétiens qu'on devient fils de Dieu. C'est Dieu qui nous déclare fils de Dieu. Voilà pourquoi quand nous donnons notre vie, nous nous tournons vers Jésus, il est important que nous confirmons notre foi en allant nous faire baptiser sous l'eau. Et quand nous rentrons sous l'eau, Dieu anéantit par la puissance de l'esprit, la puissance de la chair sur notre vie, les pressions de la chair du vieil homme sur notre vie, les pressions, tout ce qui nous opprimait, Dieu l'anéantit par les eaux. Et quand nous sortons, Dieu nous déclare une nouvelle identité. Il nous déclare, voici, vous êtes mes enfants, vous êtes mon fils en qui je mets tout mon amour, en qui je mets toute mon affection. Jésus-Christ lui-même, il a fallu qu'il attende que Dieu confirme sa filiation vis-à-vis de lui. Il ne s'est pas fait proclamer fils de Dieu. C'est Dieu qui a déclaré, et celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Ainsi, quand nous nous baptisons sous l'eau, la Bible dit dans le livre de Galates, vous tous qui vous êtes fait baptiser en Christ, vous avez revêtu Christ. Donc, c'est en ce moment-là, Dieu nous prend et nous transfère dans le corps de son Fils Jésus-Christ. Nous devenons membres de son corps. Dans lui, il est la tête. Parce que nous avons publiquement confirmé notre engagement d'appartenir à Dieu. C'est ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël. Quand ils sont arrivés devant la mer, et Dieu leur a dit, entrez dans la mer. Et comme la parole de Dieu était sortie, qu'ils devaient rentrer par la mer, eux, par la foi en cette parole, en croyant en cette parole, en ayant confiance en cette parole, quand ils ont vu la mer se séparer, ils sont rentrés dans la mer parce qu'ils avaient entendu. Rentrer dans la mer, passer, traverser. Mais les Égyptiens qui n'avaient pas reçu cet ordre-là de Dieu, quand ils ont voulu s'engager dans la mer, eh bien, ils ont subi le jugement. Parce que la foi vient de ce que nous entendons Dieu nous dire. On ne fait pas des choses par nous-mêmes, mais on obéit à la voix. La foi, eux, ils avaient entendu rentrer dans la mer et traverser. Et quand ils sont entrés dans la mer, le sol était sec. Mais les Égyptiens qui n'avaient pas reçu une parole de foi, une parole venant de Dieu, quand ils sont rentrés, eh ben, ils ont subi le jugement de Dieu. Ils ont osé braver Dieu et les eaux se sont retournées sur eux. Et ils ont été engloutis dans la mer. Et c'était le plan de Dieu. Parce que Dieu savait qu'ils allaient rentrer dans la mer pour poursuivre son peuple. Ainsi sont engloutis tous ceux qui nous poursuivent dans une voie où Dieu nous a dit, prenez cette voie. Et quand ceux qui nous poursuivent veulent l'emprunter, eh ben, ils sont engloutis comme le plan qui tombe sous l'eau. C'est le jugement de Dieu sur nos ennemis qui nous poursuivent.
Et donc ici, nous voyons que Jésus était venu, nous revenons à la personne, au Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu, il s'est fait baptiser. Au moment où il se fait baptiser, il n'est plus le fils de Marie, il est le fils de Dieu. Même si sa famille ne voulait pas le reconnaître, même si après ton baptême, ta famille ne veut pas reconnaître ton engagement avec Dieu, ce qui est plus important pour toi, c'est ce que Dieu a dit le jour de ton baptême. Peut-être tu ne l'as pas entendu de tes oreilles parce que tout simplement tu n'avais pas la maturité spirituelle pour saisir les choses spirituelles que Dieu a fait le jour de ton baptême. Mais sache une chose, Dieu ne change pas. De la même manière qu'il a déclaré que celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection sur Jésus-Christ, ainsi a été fait pour toi aussi quand tu as pris ton engagement de tout ton cœur. Si c'est de tout ton cœur que tu l'as fait, si tu ne t'es pas fait baptiser pour une église, si tu ne t'es pas fait baptiser afin que ton père et ta mère puissent croire en toi que tu es devenu chrétien, si tu ne t'es pas fait baptiser pour plaire aux hommes, à ton pasteur, sache une chose, c'est que tu t'es fait baptiser pour prendre l'engagement vis-à-vis de Dieu. Dieu a déclaré sur toi, celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Voilà. Et Jésus a commencé son ministère. Mais le ministère de Jésus, il savait pourquoi il était venu. Il n'a pas fait un ministère comme les gens le disent. C'est notre ministère et puis il commence à travailler dans le ministère et puis le ministère prend le dessus sur eux. Non, Jésus savait que son appel était de vaincre le diable, de lui écraser l'autorité qu'il avait sur les hommes et de libérer les hommes qui étaient sous l'emprise du diable, qu'il avait mis sous les ténèbres, de libérer les hommes de la puissance des ténèbres, afin que les hommes deviennent de nouveau le temple de Dieu et les fils de Dieu, et qu'ils relèvent, qu'ils remontent à l'échelon où Dieu les avait créés, où Dieu les avait mis, c'est-à-dire qu'ils dominent de nouveau sur le diable en devenant fils de Dieu, étant remplis de la nature de Dieu, c'est-à-dire le Saint-Esprit. C'était le but pour lequel Jésus était venu, de libérer les hommes. Il devait livrer bataille. La vie du Seigneur a été combat après combat, combat après combat. Et chaque fois, il a marché, il a traversé la mer de Galilée pour aller délivrer le fou de Gadara, pour chasser le diable du fou de Gadara, pour guérir les lépreux. Lui seul a pu le faire. Il a passé son temps à chasser le diable et le diable fuyait devant lui. Et le diable de fois criait: qu'y a-t-il entre toi et moi? Tu es venu avant le temps pour me chasser. Le Seigneur dit: sors de cet homme. Et quand nous lisons dans le livre de Matthieu et dans le livre de Luc, Jésus-Christ dit que quand il est venu, il a lié l'homme fort sur la terre, qui était devenu sa maison, parce qu'il habitait maintenant sur la terre, alors qu'il n'avait aucun mandat qui lui avait été donné par Dieu, le créateur du ciel et de la terre, qui avait créé toutes choses pour l'homme. Dieu ne l'avait jamais désigné à habiter sur la terre, et lui, il est venu, et le Seigneur Jésus-Christ dit ici, à partir du verset, dans Luc 11, à partir du verset 20, quand les Juifs l'ont accusé qu'il chassait les démons, et ils n'étaient pas contents, ils ont dit: tu chasses les démons par Belzébul. Et le Seigneur leur répond, à partir du verset 19. Et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous.
Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Le Seigneur nous décrit ici réellement le combat qu'il a mené quand il est venu sur la terre. Il est arrivé sur la terre, il dit que quand un plus fort arrive, le lit et le dompte, et il il pille sa maison, il pille la terre, il libère les captifs. Et nous voyons ici, le Seigneur l'avait déjà annoncé, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour libérer les captifs. Le Seigneur est venu libérer le captif. Il a pillé la terre, il a pillé la maison du diable où il était venu s'installer. Il avait volé les choses, cette autorité par Adam. Il dit ici, à partir du verset 18, Luc 4, 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Au nom de Jésus-Christ, Amen. Voilà ce que l'ennemi avait fait des hommes. Et aujourd'hui encore, quand les hommes ne veulent pas écouter Dieu, ils préfèrent écouter le diable, ils finissent comme ça, captifs, dépressifs. Au début, il leur fait croire que c'est la fête, que prendre la drogue, c'est bon. Ils finissent dépendants, captifs et complètement... Vraiment, Dieu avait vu ça et il a envoyé Jésus mener la guerre pour nous. Mener la guerre pour nous. Et il dit encore, nous allons lire dans Matthieu 11, nous voyons comment Jésus est venu pour nous libérer. Dans Matthieu 12, il dit, mais si c'est par l'Esprit de Dieu. Donc ici, quand Jésus parlait du doigt de Dieu, il parlait du Saint-Esprit qui était en lui. Il parlait de Dieu qui habitait en lui. La Bible dit dans Acte 10, à partir du verset 38, à partir du verset 38, Acte 10, verset 38, à partir du verset 38, il dit ceci, « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. » Bien-aimés, nous devons comprendre que Jésus a mené bataille sur la terre. Les gens le voyaient peut-être parfois, il guérissait, il chassait les démons, mais c'était la bataille, c'était le combat. Personne ne pouvait libérer les hommes sur la terre. Et Jésus l'a fait en commençant à Jérusalem. Comme Dieu, quand il avait fait le jardin d'Éden, il a pris une partie du jardin et il a dit à Adam, maintenant, je te mets sur la terre pour cultiver le reste. Alors ne soyons pas comme Adam. Jésus a mené le combat. Tout le temps, il a chassé pendant 3 ans. 3 ans était suffisant pour jeter le diable dehors et pour le détruire son autorité à la croix. 3 ans ont suffi à Dieu pour que Dieu puisse travailler première année, deuxième année et troisième année. Quand il a fini, il est allé à la croix afin de crucifier maintenant le lieu, le siège du diable. C'est très important que nous comprenions le combat que Jésus a mené. Parce que les gens pensaient que Jésus était sur la terre, il guérissait les malades. Mais il était en plein combat. 2 fois, il ne mangeait pas alors qu'il ne le faisait pas publiquement. Nous voyons quand il se retrouve avec les disciples devant la femme samaritaine. Jésus n'a pas mangé. Eux, ils sont allés acheter à manger. Mais Jésus devait libérer cette femme-là qui était captive du sexe du diable où le diable l'avait mis. Il avait eu 5 maris.
mariée 5 fois. Jésus savait faire la différence entre le mari et le copain. Il a dit, tu as eu 5 maris, toujours échec dans les 5 maris, 5 mariages. Et celui que tu as n'est pas ton mari. Donc Jésus n'a pas appelé son 6e homme mari parce que le 6e, la femme était fatiguée, elle ne voulait plus se marier. Elle ne voulait plus se marier, 5 mariages, toujours échec. Le 5e, il a dit, on va vivre comme ça. Et Jésus dit, le 5e n'est pas ton mari. Jésus était le 7e qu'il a libéré totalement, puisque Jésus est notre époux, le véritable. Bien-aimés, c'est très important que nous comprenions que Jésus ne passait pas son temps seulement à libérer, à guérir. Non, la guérison même était un combat. Parce que le diable, il était là autour des pharisiens pour l'empêcher de guérir, pour l'empêcher de libérer les captifs. Mais c'est le sabbat, c'est le sabbat. Arrête de guérir les gens les jours du sabbat. Et ils ont même dit à l'aveugle, cet homme-là loue Dieu, cet homme-là ne vient pas de Dieu. Mais Jésus, il était le maître même du sabbat. Le sabbat était fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Le sabbat, il guérissait le sabbat, le jour du sabbat, pour montrer que le sabbat, je te fais rentrer dans ton sabbat, dans ton repos. Je te libère. C'est Jésus, ce que Jésus faisait était le véritable sabbat sur la vie de chaque homme. Il les libérait. Le sabbat a été fait pour se reposer. Et Jésus faisait rentrer ces gens-là dans le repos. Celui qui était déprimé, qui était opprimé par le diable. Ici, dans Actes, nous voyons que l'oppression venait du diable. Puisqu'il est dit que, allant de lieu en lieu, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Jésus, il est venu pour faire du bien, pour apporter le véritable sabbat, le véritable repos. Parce que le diable est venu, il a profité de la loi pour accuser les gens. Il a profité de la loi qui condamnait les actes et il les poussait à pécher, puisqu'il les avait soumis sous sa nature. Afin que l'homme puisse pécher quand il voulait faire la volonté de Dieu. Il ne pouvait pas. Parce qu'il y avait une oppression sur lui. Jésus est venu nous libérer de toute oppression. Et il dit ici, il est rentré chez l'homme fort. Et il a pillé sa maison. Et il a libéré les captifs. Nous relisons ça dans Matthieu. Il dit ceci. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Jésus était le royaume de Dieu sur terre, lui seul, en ce moment-là, et par le Saint-Esprit, il pouvait nous libérer. Et il dit, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, le Seigneur il nous montre que dans les assemblées, il y a l'ivraie. Et cet ivraie-là, il disperse le peuple de Dieu. Ils ne sont pas avec le Seigneur. L'ivraie, c'est quelqu'un qui vit au milieu de nous, mais qui s'inspire du diable, qui marche dans le mensonge, qui marche dans la sorcellerie, qui marche dans la convoitise, qui marche, en fait, il est complètement rempli du monde, mais il se dit être fils de Dieu. Et pourquoi? Une fois, j'avais vu un homme qui disait, mais c'est facile d'être chrétien. Je chante, je dis Amen. Alléluia. Mais je lui ai dit, oui, mais ça c'est l'apparence. Mais Dieu regarde au cœur. Il sait que tu ne lui appartiens pas. Voilà. Tu peux tromper les hommes qui sont autour de toi. Tu peux tromper ce pasteur parce que tu lui as fait croire que tu fais partie de l'assemblée. Mais l'Esprit de Dieu en qui se trouve le corps de Christ, parce que le corps de Christ n'est pas ce que toi tu vois. Le corps de Christ, nous nous trouvons en Christ. Notre vie est cachée avec Christ en Dieu.
Donc Jésus a mené un véritable combat sur la terre. Et nous voyons cela avec Pierre. Quand nous lisons dans Luc 22, nous voyons ici comment Jésus a combattu pour Pierre. Parce que la Bible nous dit que Jésus, quand il est ressuscité, Dieu l'a ressuscité ensemble avec nous, c'est-à-dire ensemble avec son corps, et l'a fait asseoir dans les lieux célestes, et il intercède pour nous. C'est dans Romains 8. Sur la terre, le Saint-Esprit intercède pour nous, et dans les ciels, Jésus est assis à la droite de Dieu, il intercède aussi pour nous. Parce que le combat se passait à deux niveaux, le combat que Jésus a mené. Ça se passait à deux niveaux, dans le ciel et sur la terre. Lisons Luc 22. En lisant Luc 22, Jésus s'apprêtait à aller à la croix. Mais le diable voulait faire tomber Pierre. Nous lisons dans Luc 22 ici, à partir du verset... Luc 22, je cherche. À partir du verset 31. Le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. » Voilà, Pierre, Jésus est en train de lui parler. Pierre dit, moi, je ne te renierai pas. J'irai partout avec toi. Même s'il faut donner sa vie, j'irai avec toi. Et Jésus n'a pas répondu en ce moment-là. Mais il lui a dit, plus tard, après avoir fait le dernier repas, Jésus a intercédé dans les lieux célestes pour Pierre. Il dit, Simon, le diable t'a réclamé. Parce que souvent nous parlons beaucoup. Le diable t'a réclamé, mais j'ai intercédé pour toi. Comment il avait intercédé? Il avait parlé auprès du Père pour Pierre. Parce que Jésus, bien qu'en étant sur la terre, nous le voyons dans le livre de Jean, il dit qu'il était sur la terre, mais il était dans les cieux, il était présent dans les cieux. Pourquoi? Il était en esprit, le même esprit que Dieu son Père. Lui seul était de l'esprit, avait l'esprit de Dieu. Voilà pourquoi Jean ne voulait pas le baptiser. Jean lui dit, parce que Jean, Dieu lui avait dit, celui sur qui tu verras descendre l'esprit, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Et donc Jean savait que lui, Jésus avait la dimension de l'esprit, mais lui, il ne l'avait pas. Mais comme Jésus lui avait dit, faisons les œuvres de la justice. Il est bien que nous pratiquons ce qui est juste, c'est-à-dire ce que Dieu a prévu d'avance pour que nous les pratiquons. Donc fais ce que Dieu a prévu pour toi, et moi je fais aussi ce que Dieu a prévu pour moi. C'est ce que Jésus a voulu expliquer. Ici donc Jésus, il avait intercédé devant le trône de Dieu. Le royaume de Dieu est juridique, parce que la Bible est un livre juridique. C'est-à-dire que la juridiction de Dieu se trouve là-dedans. Ce sont des choses qui se passent dans un tribunal. Quand Adam avait péché, le trône de la grâce est devenu un trône juridique. Qui s'approchera, l'épée qui tournoie va s'enfoncer sur son corps. Et les anges, les chérubins présents, manifestaient qu'on ne s'approche pas de Dieu. Pour protéger la présence de Dieu. Mais comme Jésus était devenu homme en même temps, pour subir l'épée, afin que il fallait que la voie soit libérée, Jésus s'est présenté pour nous dans les cieux, pas dans les temples faits de mains d'homme. C'est là, dans Hébreu, nous voyons que Jésus, quand il était à la croix, il était en train de traverser l'allée, la voie qui conduisait vers Dieu, afin qu'en tant qu'homme, il puisse se livrer devant l'épée, et afin que l'épée puisse libérer la voie, et que tous les hommes puissent se réconcilier, puissent passer vers Dieu pour manger l'arbre de vie.
Et donc, nous voyons ici, Jésus a intercédé pour Pierre. Donc, Pierre pensait qu'il était seulement sur la terre, mais dans les cieux, l'ennemi l'accusait. Et Jésus dit, j'ai intercédé pour toi, afin que ta foi ne faille pas, ne défaille pas. Mais quand tu seras sauvé, libéré de cette situation, toi, tu pourras maintenant soutenir les autres. Tu pourras maintenant témoigner aux autres. Et donc, nous devons comprendre que Jésus a gagné le combat dans les lieux saints et il a gagné notre combat sur la terre. Voilà pourquoi il a été investi aux 2 dimensions. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Dans les cieux, nous régnons par Jésus-Christ, puisqu'il est devenu homme. Il a été fait homme. Il est notre représentant. L'homme maintenant, au travers de Jésus-Christ, règne sur le diable. Dieu fait les choses avec un seul. Quand il a créé Adam, il a mis tous les hommes en lui. Quand Adam est tombé, le diable le savait. Quand Adam est tombé, tous les hommes sont tombés. Quand il a envoyé Jésus, il lui a donné un corps. Il lui a formé un corps. Et ce corps-là, c'était toi et moi. Était fait des hommes pécheurs. Dieu a mis tous les pécheurs en lui. Et quand Jésus est mort à la croix, toute l'humanité, Dieu a changé toute l'humanité. Et Dieu a crucifié au travers de Jésus-Christ toute l'humanité. Et quand Jésus a été enseveli, nous avons tous les hommes ont été ensevelis avec lui. Et quand Dieu a ressuscité Jésus-Christ pour une nouvelle création, il a recréé une nouvelle création. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, c'est-à-dire sont englouties. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses, pour cet homme-là, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Et il nous a donné le ministère de la réconciliation. Christ nous a réconciliés avec Dieu. Puisqu'il nous a donné sa justice, nous sommes devenus justice de Dieu. En mourant à la croix, en faisant mourir tous les hommes, et en les ensevelissant, et en les ressuscitant, Dieu a fait une nouvelle création. Dieu a recréé une nouvelle création au travers de Jésus-Christ, son Fils. Il a détruit l'ancienne création et il a recréé une nouvelle création. Et dans cette nouvelle création, il nous a habillés de la justice de son Fils Jésus-Christ. Celui qui n'avait point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu. Parce que des fois on peut dire, mais comment il l'a fait devenir péché pour nous? Il lui a donné la coupe, notre péché, et nous, il nous a compté sa justice. Comme quand le coupable a mené l'animal était mort pour les péchés de cet homme-là, et l'homme repartait justifié avec la justice de l'animal qui avait été sacrifié. Voilà la justification qui nous donne la vie. C'est la justice de Dieu par Jésus-Christ. Donc, quiconque croit à Jésus-Christ reçoit le pardon de ce péché et la justice de Jésus-Christ, son Fils. Voilà. Mais cela a été un combat pour le Seigneur, afin que le diable puisse être crucifié au travers de Jésus. Jésus est devenu péché, afin que le diable soit jugé et condamné. Et quand Jésus est devenu péché, c'est là où le diable a réalisé, mais c'était trop tard. Jésus, vous savez, Dieu est esprit. Dieu pouvait prendre la forme d'un homme. Quand Abraham a vu des hommes qui venaient de loin, il a pensé que c'était des hommes.
mais Dieu était au milieu d'eux. C'était deux anges et l'un d'eux était Dieu. Dans Genèse 18. Et Jésus-Christ est devenu homme, en prenant la forme homme, lui qui était Dieu. Donc Dieu est illimité. Il savait seulement une chose, le diable se cachait dans l'homme. Le péché était dans l'homme parce qu'il ne pouvait pas s'exprimer librement. Le péché est un esprit. C'est le diable qui est devenu. C'est son identité. Il a besoin d'un corps pour agir comme il a eu besoin du serpent pour pouvoir mentir Adam et Ève. Ainsi, sur la terre, il a besoin d'un corps pour agir. Eh bien, Dieu s'est fait homme. Et dans le corps de l'homme, il a crucifié le diable. Il a dépouillé les principautés et les pouvoirs en crucifiant Jésus-Christ à la croix. Premièrement, il a ôté la loi qui permettait au diable de dire il a péché. Parce que sans la loi, le péché n'était pas compté. Donc le péché a favorisé le diable. Nous le disons dans Romains 7. Dans Romains 7, il a fait mourir l'homme par le péché. Dans Romains 7, nous disons ceci. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servions sous le régime nouveau de l'esprit. La loi retenait l'homme captif, parce que sans la loi, le péché n'était pas compté. La loi est donc sainte, et le commandement est saint, puisque c'est Dieu qui avait donné la loi. Mais l'homme était pécheur, et dans son état de pécheur, il ne pouvait pas. C'était impossible d'accomplir la loi qui était sainte. Quand il voulait le faire, eh bien, le péché s'opposait. C'est ça que ça veut dire. La nature du péché s'opposait, que non, tu ne peux pas, parce qu'il est péché. Il est pécheur. Il ne peut pas. La loi est sainte, mais lui, il est pécheur. Et donc, comme il y avait contradiction entre les deux natures, l'homme était obligé tout le temps de pécher. Et dans Romains 8, ici, la Bible dit cela, il dit ceci, à partir du verset 3, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit. Ainsi, c'est de cette manière que Dieu nous a libérés. Jésus a mené le combat partout. Et il a triomphé en allant jusqu'à la croix. Parce que quand il a été crucifié à la croix, il a été crucifié en tant que péché. Nous lisons cela dans 2 Corinthiens 5. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Jésus, à la croix, a été crucifié, il en a fini avec le péché, et que Dieu, son Père, nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Mais avant que Jésus ne puisse monter au ciel, il a dit dans Matthieu 28, il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc, il nous a rendu son autorité. Il nous a donné son pouvoir qu'il a eu, la victoire qu'il a eue sur le diable. Il nous l'a donné. Maintenant, Dieu lui avait donné tout pouvoir. Il est monté au ciel. Il a été investi.
le jour où il a été investi, nous voyons son investissement de pouvoir dans Hébreux 2. Nous voyons comment Dieu l'a établi dans Hébreux 1. Ça commence dans Hébreux 1. Nous lisons ici, mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais toi tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau, et ils seront changés. Mais toi tu restes le même, et tes années ne finiront point. Voilà ce que Dieu a fait de Jésus-Christ. Il a établi Dieu. Il l'a établi éternellement, il règne. Et son règne n'aura point de fin. Il l'a établi dans les cieux et sur la terre, comme il l'avait déclaré dans le psaume 110. Dieu avait déjà déclaré, prophétisé, il avait prophétisé que Jésus-Christ allait régner sur la terre et au ciel, et que par lui, l'homme allait régner de nouveau. Nous le lisons dans le psaume 110, bien-aimé. Il dit ceci, parole de l'Éternel à son Seigneur. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée avec des ornements sacrés du sein de l'aurore. Et nous allons au verset, ta jeunesse vient à toi comme une rosée. L'Éternel l'a juré et il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisédek. Le Seigneur à ta droite brise les rois au jour de sa colère. Jésus a été réinvesti dans les cieux, mais cette fois-ci encore plus grand, parce que il était le souverain sacrificateur caché, mais cette fois-ci à sa résurrection, il est le seul souverain sacrificateur établi sous serment éternellement. Dans Hébreux 7, nous voyons ce qu'il est établi pour toujours et son règne n'aura point de fin. Voilà la victoire que Jésus nous a donnée, afin que nous ne puissions plus voir les choses comme avant. Et quand par Jésus, il nous a rendus participants de la nature de Dieu, car il est dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Toute la personne de Dieu habite en Jésus-Christ. Quand nous recevons Jésus-Christ, nous recevons toute la plénitude de la divinité. En lui habite toute la plénitude corporellement de la divinité. Nous avons tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Dieu l'a établi pour celui qui donne sa vie à Jésus-Christ. Il devient membre de son corps. Et Jésus-Christ l'investit, lui donne son nom, son autorité, son pouvoir. Lui donne le Saint-Esprit, le pouvoir, la puissance du Très-Haut, et lui donne son nom et son autorité. Quand nous sommes en Jésus-Christ, car nous devenons en Jésus-Christ, celui qui se tourne à Jésus-Christ devient le corps de Christ, membre de son corps. Ainsi, tout ce qui concerne la tête, Jésus-Christ nous concerne aussi. Nous ne pouvons pas vivre comme des hommes parce que Christ vit en nous. Il nous a rendus participants de sa nature. Nous buvons son sang.
nous mangeons son corps. Celui qui boit mon sang, qui mange mon corps, qui boit mon sang, demeure en moi et je demeure en lui. Nous avons une communion, une relation. Et en esprit, nous sommes unis, nous fusionnons, nous sommes un seul esprit. Et donc, notre combat ici sur la terre, nous devons savoir que c'est Jésus-Christ qui l'a emporté. Il a destitué le diable. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Et il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix devant tous les hommes. Jésus, quand il était crucifié, et le spectacle ne se passait pas seulement sur la terre, il se passait aussi, il avait lieu dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes, le diable était dépouillé, livré en spectacle, triomphalement. Jésus-Christ marchait, le vainqueur. Pourquoi? Parce qu'il l'avait chassé de l'homme. Avant même d'aller à la croix, et le diable avait été jugé. Et au travers de Jésus-Christ, le diable, son royaume est mort, son royaume est détruit. Il a été dépouillé de tout pouvoir qu'il avait, que Dieu n'avait pas récupéré quand il avait été précipité. Cette fois-ci, Dieu, par Jésus-Christ, quand Dieu a ramené Jésus-Christ, Fils de Dieu et homme, à la vie, quand il l'a ressuscité, et le diable a été anéanti. Lui qui avait le pouvoir de la mort, il n'a pas pu retenir Jésus-Christ. Maintenant, c'est Jésus qui avait la clé de la mort et du séjour des morts. Il a dépouillé le diable de ce privilège qu'il avait sur l'homme. Et alors, pour couronner tout de la gloire de Dieu, Dieu établit l'homme au travers de Jésus-Christ. Dieu lui donne l'autorité sur le diable. Jésus-Christ, homme, règne sur le diable. C'est tous les hommes qui règnent maintenant sur le diable. Mais pourquoi les autres ne règnent pas? Eh bien, ils ne règnent pas parce qu'ils ne sont pas en Jésus-Christ. Pour régner sur le diable, il faut être en Jésus-Christ. Il faut faire partie de son corps. Celui qui ne fait pas partie de son corps, il est l'esclave du diable. Mais celui qui est le corps de Christ, il règne sur le diable. Voilà la vérité. Quand le diable vient chez toi, sache qu'il n'y a pas de combat que Jésus n'a pas gagné. Il n'y a pas de lutte que Jésus n'a pas fait. Sinon, Dieu n'allait pas le ressusciter. C'est quand il a tout accompli que Jésus est mort. Quand il a dit, tout est accompli, tétéleste. Quand il a dit, c'est payé, c'est fini, it's finished, tout est accompli, tétéleste. En ce moment-là, Jésus a baissé la tête, mais pas avant. Et alors, Jésus a porté le jugement. Et quand il a porté le jugement, il a dit, tout est accompli. Ce n'est qu'en ce moment-là que Jésus a baissé la tête. Et quand il a baissé la tête, ça voulait dire que je vous ai libéré. J'ai remporté la victoire. Le diable est détruit. Parce que quand Jésus l'a dit, il était devenu péché pour nous. On l'a descendu de la croix et on l'a mis, on l'a enseveli dans son tombeau. Tout cela pour engloutir le vieil homme. Et quand Jésus-Christ est ressuscité, il est revenu à la vie. Dans la vie de Dieu, il avait la victoire sur la mort. Parce que la puissance de la mort, c'est le péché. 1 Corinthiens 14, 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15 nous dit ceci.
La puissance de la mort, c'est le péché. Et comme Jésus est mort en tant que péché, donc la puissance de la mort aussi a été enlevée. 1 Corinthiens 15, à partir du verset 56. Qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. À partir du verset 56. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Tout était lié. Le péché, avant la loi, il n'avait pas de pouvoir, puisqu'il n'y avait pas de loi pour condamner les gens. Et pourtant, le péché existait encore. Mais il n'avait pas l'autorité que la loi lui a donnée. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit, la puissance du péché, c'est la loi. Quand on dit, tu ne tueras point, tu ne voleras point, la loi donne la force au péché. Parce que quand quelqu'un volait avant et qu'il n'y avait pas de loi qui le condamnait, son acte n'était pas considéré comme péché. Mais quand la loi est venue et qu'il a dit, tu ne voleras point, celui qui vole, il rentre dans la transgression, il est puni. Voilà pourquoi la loi, on dit que il est écrit que la loi avait donné le pouvoir au péché. Mais quand Jésus a accompli toute la loi, il n'a pas pu voler, il n'a pas pu tuer, il n'a pas pu convoiter la femme de l'autre. La loi a perdu son effet. Parce que Jésus a accompli toute la loi. Tout ce que la loi interdisait, Jésus ne l'a pas fait. Tout ce qui était interdit dans la loi n'était faite que d'interdit. Jamais la loi te disait, tu feras ceci, tu feras cela. Ça, c'est donné à la grâce. La loi, tu ne feras point, tu ne commettras point, tu ne commettras point. Les seules choses que la loi permet, tu adoreras l'Éternel, ton Dieu. Lui seul, tu le serviras. Mais il était impossible à l'homme qui vivait sous la loi de pouvoir craindre Dieu comme la loi l'exigeait. Pourquoi? À cause de la présence du péché qui était en lui. Il transgressait la loi tout le temps. Et quand Jésus est venu, il a accompli pour nous, pour les hommes, la loi. La loi s'est affaiblie. Il a amené la loi jusqu'au bout. Romains 10, 4. Car Christ est la fin de la loi. Jésus a mis fin à la loi. Il a amené la loi jusqu'à sa fin. Jésus a pu l'accomplir dans toute son inscription. Tout ce que la loi exigeait, Jésus l'a fait en tant qu'homme. Il l'a fait pour nous, pour toi et moi. Alors la loi a perdu. Dieu a reconnu que Jésus était juste. Et à cause de sa justice, quand Jésus a été sacrifié, quand Jésus s'est offert comme rançon, à cause de sa justice, il a été un bon parfum pour Dieu. Dieu a agréé son sacrifice pour toi et moi. Dieu a accepté la rançon pour toi et moi. Nous avons été libérés de la loi, libérés de l'exigence, des exigences de la justice. Jésus est le seul homme qui a été juste. Alors, il nous a amenés à la satisfaction de la loi. C'est ce qui est écrit ici dans Romains 8, à partir du verset 3. Il est écrit: et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Merci bien-aimés. J'ai voulu partager ça avec vous. La prochaine fois, on verra comment alors il faut se comporter devant un défi pour demeurer dans la victoire. Eh bien, je dirais
un petit aperçu. Pour demeurer dans la victoire, il faut toujours considérer que je suis en Christ et que Christ l'a fait pour moi. Ça doit être très important. Et deuxièmement, toujours considérer que je suis enfant de Dieu. Il ne faut jamais considérer comme pécheur. Le pécheur, il a tout perdu. Mais l'enfant de Dieu, Jésus nous a fait tout gagner. Premièrement, Jésus a tout fait pour moi. Deuxièmement, il m'a fait devenir enfant de Dieu. C'est-à-dire, il m'a rendu participant maintenant de la nature de Dieu. Rien que ces deux choses déjà te conduit dans la victoire de tout défi que tu dois traverser ici sur la terre. Être en Christ, Jésus a remporté toute la victoire de ma vie. À tout égard, à tout niveau, Jésus a remporté la victoire. Il a destitué le diable pour moi dans ma vie. Il m'a donné cette victoire. Voilà pourquoi on m'appelle « Je suis plus que vainqueur ». Mon nom est plus que vainqueur. Parce que c'est Jésus, c'est quelqu'un d'autre qui a remporté la victoire. Et comme je suis maintenant membre de son corps, sa victoire m'a été comptée. Sa justice m'a été comptée. Rien que cela, tu es déjà dans la victoire. Bien-aimés, vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.